Bienvenue à vous, chers citoyens. Je vous propose de découvrir l'atelier Passerelle, qui permet à tous de passer un moment de créativité, un moment hors du temps, un moment avec l'esprit et des personnes qui souhaitent vivre la même expérience. Cette aventure a commencé en mai 2012, avec 4 artistes, Anne Guillet, Yoshiki Shimomura, Nicolas Coton et Annie Martina, chacun avec leur spécialité et disponible un jour sur 4 dans la semaine, lundi, mardi, jeudi et vendredi. Situé au centre du quartier résidentiel de Beaulieu, l'atelier Passerelle permet à tout citoyen de venir s'il le souhaite, afin de faire des rencontres ou simplement passer un bon moment et pourquoi pas découvrir une passion. Mais comment tout ceci a commencé ? J'ai été contacté dès le début, au début du projet, par Corinne Bordin, qui cherchait 4 plasticiens. On n'est pas art thérapeute, hein, c'est un peu le but de cet atelier, justement, que ce ne soit pas un atelier avec des arts thérapeutes comme les ateliers classiques, dans la mesure où on n'est pas au sein d'un hôpital psychiatrique. Ici, on est vraiment en pleine ville, enfin en centre-ville. Et le principe de cet atelier, c'était d'amener des patients, enfin des gens vers une structure extérieure. On a choisi ce nom de passerelle parce que notre souci premier, c'est de faire justement ce pont entre les gens qui sont en soins et à l'hôpital psychiatrique de Girugne et au CMP, et donc de faire ce pont avec les gens de la ville, avec les citoyens de la ville. Cet atelier est ouvert non seulement aux gens en souffrance, mais également aux gens de la ville, aux habitants. Le principe dès le début, ça a été de travailler en collectif. C'est-à-dire on a travaillé sur des très très grands formats que vous avez pu voir dans l'atelier. Et on était toujours 4 ou 5 à travailler dessus en alternance, où on tournait, on retravaillait sur le travail de l'autre. Et c'est quelque chose qui est un petit peu inhabituel dans ce genre d'atelier, c'est d'aller retravailler sur le travail de l'autre. On est sur une installation pour une exposition pour la CIM au mois de mars. C'est un travail collectif où ils sont 1, 2, 3, 4, 5 avec Josiane qui a dû partir plus tôt. Ils sont en moyenne 5 ou 6 à travailler sur un seul même projet qui a été décidé en groupe, où chacun apporte sa petite idée et puis on essaie d'aller vers un résultat mais en se faisant plaisir. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte, ni que ça devienne trop exigeant. Je pense que chacun vient ici par plaisir et il y a beaucoup de gens qui reviennent. Il y a des gens qui viennent sur prescription, enfin sur obligation, plus ou moins, et qui reviennent après quand ils n'ont plus aucune obligation. Donc je pense que c'est plutôt positif par rapport au retour de l'atelier. Alors on essaye, c'est pas qu'on essaye parce qu'on y arrive en fait, c'est le partage des mots MOT, et grâce à ces mots écrits, eh bien, on essaye de mettre un petit peu comment dire, de douceur sur les mots MAUX. C'est juste des moments de partage vraiment génial et en fait c'est chacun de soi qui transparaît à travers l'écriture, et comme ça se passe toujours dans l'écoute et la bienveillance, il n'y a aucun problème. Les moments d'écriture ne sont pas obligatoires. Il y a des gens comme une jeune fille aujourd'hui qui ne viennent que pour écouter. Et après, après la séance d'écriture, il y a aussi une séance de lecture. Et cette séquence-là n'est pas du tout obligatoire. Les gens peuvent venir également écrire pour eux-mêmes et ne pas lire. Voilà, il n'y a rien d'obligatoire, tout est ouvert, tout est simple et chaleureux. Ça offre une grande fluidité parce que l'ouverture de l'atelier se fait sur la rue, sur un quartier populaire. Donc on a du passage. Les gens sont parfois curieux de venir voir qu'est-ce qui se passe dans cet atelier. Donc il y a du lien entre la vie intérieure et la vie extérieure de l'atelier. Il y a aussi des réseaux qui se constituent même au-delà de Châteauroux. Donc on est assez content de constater ces effets bénéfiques après plus de 2 ans d'exercice. Et à l'intérieur de l'atelier, il se passe également des échanges de savoir, de pratiques et des contacts humains avec la reconnaissance de l'autre qui se passe au travers de l'œuvre, qui donne lieu à des commentaires et des encouragements. Tout ça est très positif, à la fois pour l'expression en général et pour les individus en particulier. Je propose aux gens qui viennent pour la première fois, soit je demande de faire ce qu'ils veulent faire,
Mais sinon, ceux qui n'ont pas d'idée précise, je propose de dessiner. Parce que le dessin, je considère que le dessin est le fondement de l'humanité, le fondement de la société humaine. Parce que s'il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'écriture, ni chiffres, on ne peut même pas écrire, même pas calculer. S'il n'y a pas de dessin, donc on ne ferait rien dans la société. Il n'y a rien à faire dans le bureau, par exemple. Ce que je veux dire par là, je prends le dessin parce que c'est la forme la plus simple qui existe dans l'art visuel. Mais ce que je dis sur le dessin est valable pour tout le reste, hein, tous les arts visuels. Le dessin sert de base évidemment à la plupart des disciplines, l'architecture, le design, la peinture, gravure, sculpture et d'autres. Ce que je veux dire par là, le dessin ne consiste pas à faire quelque chose de beau ou de joli, mais c'est une étude d'abord. C'est basé sur l'observation de nature. On peut appeler ça l'étude documentaire. Et évidemment, ça sert même à une certaine branche de science. C'est nécessaire de dessiner. Parce que, en gros, les scientifiques et les artistes font le même travail. Juste le moyen qui change. Donc on peut dire rapidement, c'est l'étude de nature, étude de donc, vie. C'est pour mieux se connaître, mieux comprendre le monde, la vie. C'est bien pour ça que je propose de dessiner. Mon message principal, ça irait dans le sens d'une plus grande ouverture de l'atelier à un public qui n'est pas forcément conscient de l'intérêt de venir ici. C'est-à-dire les personnes qui ont une vie sociale équilibrée et qui n'imaginent pas qu'un tel lieu existe, un lieu d'exception, parce que ce projet a quand même une grande originalité à l'échelle nationale. Et donc il est méconnu, alors qu'il pourrait vraiment proposer une forme originale de partage et d'expression. J'ai entendu des choses, il faut surtout pas que cet atelier ferme parce que c'est ma petite bouffée d'oxygène dans la semaine. Sachant qu'on est 4, ça permet, on peut participer aux 4 ateliers. Hein, chaque patient choisit son atelier, vu que ces 4 ateliers, enfin les autres plasticiens ont expliqué leur travail. On est libre de faire, de participer aux 4 et donc il y a des gens, ça leur permet de sortir de chez eux déjà et tu as vu le petit moment de convivialité qu'on a, de discuter, de rencontrer. Et puis moi j'ai un noyau dur là qui est là pratiquement depuis le début, donc voilà, les gens, c'est peut-être prétentieux, je pense que oui, ça leur fait, en tout cas ça leur fait pas de mal. Voilà. Voilà qui est formidable, dans un monde qui peut parfois être formidable, cette volonté d'offrir aux citoyens un moment de découverte, un voyage de l'esprit hors du monde. C'est sur ces images que je me retire, je vous laisse avec vous-même dans cet atelier hors du temps, et vous dis à bientôt.